Hello, Big Ol' Rusty. Big Ol' Rusty, what's up? Shout out to Salut Guillaume. Big Ol' Rusty family. Alors, salut. Alors, on va revenir sur les actualités du moment, bien évidemment. Max Holloway contre Yair Rodriguez vient d'être annoncé. Max Holloway numéro 1, la catégorie featherweight, contre Yair Rodriguez numéro 3, qui n'a pourtant pas combattu depuis novembre 2019. Victoire face à l'un des favoris de Rusty B, notre cher Jeremy Stevens. On lance d'abord le générique. Soit. Ils s'affrontent donc le 17 juillet prochain, si je ne m'abuse, main event, UFC Apex de Las Vegas, UFC Fight Night. Max Holloway qui vise à poursuivre son nettoyage de la catégorie featherweight. De l'autre côté, il y a Rodriguez qui va tenter d'obtenir la plus belle victoire de sa carrière. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Et surtout, j'ai presque envie de dire, est-ce que Yair Rodriguez a une chance? Alors, qu'est-ce que j'en pense déjà du combat? Je suis super hypé. Enfin, je pense que là, honnêtement, comme nous tous, je vois mal comment est-ce qu'on peut ne pas être hyper excité par ce combat-là. Enfin, c'est Max Holloway, il n'y a même plus besoin de le présenter, ni son état de forme actuel quand on voit son combat contre Calvin Kattar et après son palmarès parle pour lui. C'est-à-dire que Max Holloway, c'est fou au point où là, il est en train de. C'est comme si c'était une star montante, en fait, au niveau de la hype qu'il dégage, au niveau de son état de forme, alors que le mec a déjà été champion featherweight, qu'il a déjà battu José Aldo, qu'il a. C'est hallucinant, en fait, ce qu'il arrive à faire, Max Holloway. T'es pas en Et d'un mode autre il est en côté, dehors de ça presque? Parce que vraiment, pour moi, avec la performance qu'il a sortie contre Calcutta, on avait fait un podcast, je vous invite d'ailleurs à le regarder parce qu'on n'en pouvait plus, mais pour moi, il est presque même au-delà de ça. Tu sais, aujourd'hui, c'est un des rares mecs qui est en dehors des ceintures. Genre, tu vois, t'as le gars, tu sais qu'on va le voir 2, 3 fois par an et il va nous offrir quelque chose de dingue. Enfin, pour moi, il y a presque plus besoin qu'il redevienne champion, qu'il soit champion. Là, il peut partir en lightweight, faire des combats ici et là. Je sais que je vais quand même regarder Max Holloway pour ce qu'il a apporté. bah ouais, c'est vrai. En fait, il est, on a l'impression qu'il est au-delà, mais d'un autre côté, comme il vient de battre Calvin Kattar et que, bah en fait, du coup, par ricochet, on l'associe à une course vers le titre. Enfin, Calvin Kattar, c'est quelqu'un qui était très bien classé, c'est quelqu'un que les Sixième. gens et que les fans adorent. Donc, quand tu bats Calvin Kattar, forcément, c'est, enfin, tu vois, c'est dans la psyché, je pense que c'est ah ouais, ok, il est en route pour revenir vers le titre, il est en train de rouler sur tout le monde pour récupérer son titre, un peu à la Robert Whittaker, tu vois. Mhm. Donc, oui, c'est vrai, je suis d'accord, on a l'impression qu'il est un peu au-delà parce qu'il a déjà tout accompli dans la catégorie, mais pourtant, enfin, tu vois, normalement, pour un champion, un ancien champion, tu as toujours ce côté, il a été champion, comment dire, on l'adore pour ce qu'il a fait, mais bon, il est un petit peu sur la pente descendante, tu vois. Là, avec les Whittaker et avec les Max Holloway, c'est vrai que c'est très étrange. C'est des gars qui ont déjà accompli énormément et pourtant qui sont toujours aussi, enfin, ils sont jeunes encore. Que ce soit Whittaker, que ce soit Max Holloway, ils sont encore super jeunes finalement. Et on a l'impression que malgré tout leur palmarès, ben, je sais pas, ils ont un second souffle, quoi. C'est assez intéressant. J'ai pas souvenir qu'on ait eu ce genre de dynamique. Enfin, ça m'a jamais marqué en tant que fan de MMA depuis le début que je suis le sport, tu vois, des situations comme celle-là. Donc, évidemment, je suis ultra, ultra hypé. Bah, Rodriguez, pareil, c'est-à-dire que quoi qu'on en dise, parce que c'est vrai qu'il n'a pas combattu depuis 2 ans maintenant, mais quand il combat, c'est toujours un feu d'artifice. Il est magnifique à voir combattre. Il a une histoire qui est intéressante parce qu'on rappelle du coup que, enfin disons au niveau de sa carrière MMA, qu'au moment où il était censé passer au niveau supérieur, il a affronté Frankie Edgar et que ça avait été vraiment, mais littéralement, papa comment dire, qui corrige son fiston. Et depuis, par contre, il est vraiment, j'ai l'impression qu'il est rentré un peu dans une nouvelle dimension. Et du coup, avec son style extrêmement spectaculaire, ben, une rencontre entre ces deux jeune, j'allais dire prospect, mais pas du tout, finalement, ni pour l'un ni pour l'autre, parce que, comment dire, hier, Rodriguez, il a prouvé qu'il pouvait vraiment battre des très très bons. Et Max Holloway, c'est ce qui se fait le plus éloigné d'un prospect désormais. Mais en tout cas, ça risque de faire vraiment un combat super spectaculaire que les fans vont adorer.
Et après, est-ce qu'il a une chance hier, Rodriguez? Moi, je pense que c'est très compliqué, en fait. Je pense que c'est très compliqué. Un, tu vois, par rapport à ce qui s'est passé contre Frankie Edgar, depuis, il n'a pas affronté d'adversaire qui présentait le même danger. Donc, tu vois, c'est pour ça que je suis toujours assez méfiant de Yair Rodriguez. Et enfin, de méfiant par rapport, tu vois, à sa position de numéro 3. Et surtout, je regrette vraiment qu'il n'ait pas eu ce combat contre Zabit Magomed-Sharipov, en fait. Ouais, Parce que là, je vais pas dire que c'est un numéro 3 en trompe-l'œil, mais pour moi, pareil, la victoire contre Korean Zombie, je vais pas dire qu'elle ne compte pas parce que le KO, il est absolument magnifique. C'est un des plus grands de tous les temps, lors du 25e anniversaire de l'UFC à Denver, à la dernière seconde au buzzer. Mais jusqu'à ce KO, il perdait le ouais. combat. Donc, et c'est au buzzer aussi le KO. Donc, c'est pour ça que c'est très compliqué pour moi de réussir à le placer à Rodriguez. Et surtout, là, il affronte quelqu'un qui, pareil, en volume, il a jamais affronté le même type d'adversaire. Et c'est là que moi, ça m'inquiète un petit peu pour lui. Alors que Max Holloway, il n'a pas affronté des gars comme hier Rodriguez, mais il a déjà affronté des gars qui présentaient le même danger. Oui, non, c'est clair. De toute façon, s'il y a on le verra dans la preview qu'on fera, mais s'il faut en choisir un, c'est évident que c'est Max Holloway, pour toutes les raisons que tu viens d'évoquer. Mais j'ai juste envie de me dire, ça fait 2 ans qu'on l'a pas vu, j'ai envie de me dire qu'il est possible qu'on ait un Yair Rodriguez vraiment complètement nouveau, parce que finalement, par rapport à sa lutte, on n'a pas encore eu on n'a pas eu de moment où on a pu voir si elle avait évolué, on a pu voir s'il avait taffé et que ça avait marché sur ces aspects-là. Donc, j'ai envie de me dire qu'en 2 ans, on a pu avoir une version 3.0 d'Yair Rodriguez. C'est pour ça qu'il y a tellement d'inconnus que je me dis, oui, de toute façon, surtout quand on voit où en est Max Holloway et l'état de forme dans lequel il est, non, c'est clair que pour moi, il est ultra favori. Mais comme il a un style, Yair Rodriguez qui est très très porté sur les kicks et donc qui est normalement en dehors de la distance d'anglaise, même de quelqu'un qui gère très bien son anglaise comme les Max Holloway, on peut avoir quelque chose d'intéressant. C'est ça que j'espère. Mais non, c'est clair que Max Holloway est ultra favori. Max Holloway, donc ultra favori face à Yair Rodriguez. Qu'est-ce que lui apporterait une victoire face à Yair Rodriguez? C'est là où moi, tu vois, je suis un petit peu surpris. Parce que contre Calvin Kattar, c'était clairement un combat, on va dire, un peu pour l'UFC tester Max Holloway, se dire est-ce que il va pouvoir faire un nouveau run et puis aussi Calvin Kattar, pourquoi pas le propulser. Là, il affronte Yair Rodriguez et je me dis en cas de victoire, on va juste se dire bon bah effectivement le mec est trop chaud et mérite son title shot. Par contre, Yair Rodriguez, lui, serait propulsé vers le title shot à l'inverse de Max Holloway. Mais là, du coup, toi, si Max Holloway s'impose, est-ce que tu te dis bah mieux vaut attendre et que là il affronte le vainqueur de Brian Ortega contre Alex Volkanovski, ou alors bah peut-être aller dans une autre catégorie. Enfin, qu'est-ce qu'on fait de Max Holloway finalement? En vrai, je l'ai pas entendu le dire, mais je le soupçonne fortement, Max Holloway, de juste vouloir faire des combats qui l'amusent, en fait. Hmm. Je pense que comme il a déjà vraiment connu, les plus hauts des hauts et qu'il a déjà affronté les légendes des légendes et en plus de ça, tu sais, il reste sur ses combats contre Alex Volkanovski qui sont un peu en demi-teinte, mais et ça, par contre, il en est très conscient, Max Holloway, que les fans sont plutôt de son côté. Ben, en fait, je pense qu'il est vraiment très serein par rapport à tout ça, très serein par rapport à sa position par rapport au titre. Il l'a déjà eu, il sait ce que c'est que la pression du champion, il a déjà défendu son titre. Là, je pense qu'il est juste en mode, tu sais, un peu comme De Niro, qui à un certain moment de sa carrière était en mode: «Bah, moi, je fais juste des films avec mes potes pour me marrer», tu vois? Je connais le métier, ça m'amuse, mais du coup, autant juste que je prenne un peu mon pied, quoi. Bah, je pense que là, Max Holloway, il est en mode De Niro et du coup, il se dit: «Bah, vas-y, un petit combat contre, Yair Rodriguez, ça va faire plaisir aux fans» et ça, c'est quelque chose qui revient énormément chez les combattants du comment dire? Comme Max Holloway qui mettent surtout en avant le spectacle et le fait de vouloir, comment dire? De vouloir faire plaisir aux fans, bah, juste ouais, des combats des combats que les fans apprécieront, tu vois? Je pense que c'est juste ça. Je sais même pas si on lui donne évidemment qu'il le prendra, tu vois? Un combat contre, que ce soit Brian Ortega ou Volkanovski, mais je sais même pas si c'est ça qui l'intéresse le plus, tu vois? À la limite, je pense qu'il est presque plus peut-être, intéressé par potentiellement monter en lightweight à terme, que juste, recombattre contre Volkanovski une troisième fois. Parce que donc théoriquement, Volkanovski l'a battu 2 fois, donc c'est pas évident non plus à vendre, Faudrait que quoi Brian qu'on en Ortega dise. s'impose. Ouais, dans l'idée, il faudrait que Brian Ortega s'impose.
Parce Mais que moi, bah, on sait ce qu'il a fait, Brian Ortega, tu vois. exactement. Moi, vraiment, ce que je veux, c'est que Max Holloway monte en lightweight en prenant vraiment le temps. Parce que là, j'en Ouais. avais déjà parlé, je crois, lors de la deuxième défaite contre Volkanovski. Et là, je te rejoins complètement. J'aime bien son approche aujourd'hui parce que tu as effectivement pas ce côté, bah, c'est un ancien champion, mais on sait qu'il y a un mec qui est meilleur que lui, donc c'est beaucoup moins intéressant. Mais là, moi, j'ai vraiment envie de voir Max Holloway en lightweight et voir ce qu'il peut faire en prenant le temps, parce qu'on en avait parlé contre Dustin Poirier, évidemment, c'était un peu rushé, seulement 5 semaines pour se préparer face à Dustin Poirier. Ce sera un nouveau challenge pour lui. Tu as en plus un truc assez cool à faire avec Charles Oliveira, puisqu'il s'était déjà affronté, donc tu peux faire toute une Mhm. histoire autour de ça. Même Charles Oliveira a dit, pourquoi pas moi descendre, donc même, tu vois, faire encore cette revanche en featherweight, pourquoi pas, mais quoi qu'il arrive, tu sais, j'ai envie de me remettre à dire, ok, bah Max Holloway, ça y est, il peut reprendre tu sais, une espèce de marche à l'histoire ou un nouveau challenge assez énorme pour lui. Parce que c'est vrai que s'il redevient champion, que ce soit contre Volkanovski ou contre Brian Ortega, à mon sens, tu as juste ce côté, bon bah ça y est, il a repris sa ceinture. Parce qu'en soi, pour moi, qui batte Volkanovski ou Brian Ortega, ça va pas être quelque chose où on va pouvoir Ouais, dire, bon bah là, il a accompli un truc qu'il n'avait jamais fait auparavant. c'est grave. Grave, 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 carrément. J'ai rien à rajouter, je suis complètement d'accord. Eh bah parfait mon cher Big ol' Rusty, big shout out à my sweet pea, my sweet protein, moins 38% sur tous mes protéines avec le code la sueur, oh wow, oh, oh my lord, on n'a pas de ma protéine, et big shout out à Si, Venom, j'ai une gourde là, une gourde ben là. voilà, bah merci de respecter my sweet pea, et big shout out à Venom, moins 10% sur tout Venom avec le code de la sueur, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur bien évidemment Venom, et big shout out à Clément Marcoux, l'assurance sueur, vous connaissez, il a aussi également sa chaîne YouTube, mon cher Rust, je vous libère, à très très vite pour de nouvelles aventures. See you. Yeah.